Bonjour les amis. Alors, vous êtes déjà peut-être partis en vacances ou vous allez partir. Mais votre jardin, avez-vous réfléchi à ce qu'il faut faire pour éviter de retrouver à votre retour de vacances ou le désert de Gobi s'il a fait très chaud, ou bien la forêt vierge s'il a plu? 3 conseils fondamentaux. Allez, c'est parti, on y va. Alors, premier conseil, c'est par rapport à votre sol. Si vous laissez la terre à nu, qu'est-ce qui va se passer s'il ne pleut pas? Il se passera, comme ici, des crevasses énormes, parce que votre sol va perdre son eau. Il va y avoir une évaporation énorme. Autre cas de figure, si au contraire il pleut, dans ce cas-là, dans le sol, il y a une multitude de graines. Toutes ces graines-là, elles vont pousser. Et à votre tour, ce sera la forêt vierge. Donc il y a une solution et 2 méthodes. Couvrir le sol. Couvrir le sol avec du paillis ou couvrir le sol en semant un engrais vert. On va commencer par le paillis. Alors, avant de pailler le sol, il faut vraiment le saturer en eau pour qu'il ait un maximum de réserve d'eau pendant votre départ, enfin pendant toute la durée de vos vacances. Du coup, on arrose avant de mettre le paillis. Donc, on arrose beaucoup jusqu'à saturation. Voilà. Une fois qu'on a arrosé, on va mettre le paillis. Alors, le paillis, il faut mettre à peu près 5 cm d'épaisseur. Donc là, on a choisi de la paillette de chanvre. Ici, on a fait une plantation de céleri rave que vous pourrez récolter à l'automne, si tant est que vous leur permettez de bien pousser pendant l'été et même pendant votre départ en vacances. Donc je répands mon chanvre au pied. Idéalement, il faut en mettre à peu près 5 cm. Alors le chanvre, c'est très sec, d'où l'intérêt, une fois le paillis est pendu au sol, de refaire une séance d'arrosage pour bien l'imbiber comme une éponge. Et tout ça va retenir l'eau de votre sol. Encore une fois, si jamais il pleut beaucoup, le fait d'avoir paillé, ça va empêcher les graines d'adventice de pousser, donc ce ne sera pas la forêt vierge. Et par contre, si c'est la sécheresse, du coup, il y aura une bonne protection contre l'évaporation de l'eau du sol. Donc là, avec ce carré potager qu'on a paillé, donc il faudrait rajouter encore un peu de paillis pour vraiment recouvrir partout. Et maintenant, on va passer à un autre carré potager où il n'y a rien dessus. La terre est à nu, je n'ai pas eu le temps de semer des légumes ou d'en planter d'autres. Donc je vais semer de l'engrais vert. Et là, je vais semer du sarrasin. Donc le sarrasin, c'est une plante, une polygonacée. Avec le sarrasin, on faisait les galettes de blé dur en Bretagne. Et l'intérêt du sarrasin, c'est qu'il va couvrir le sol. Il va éviter que le sol ne s'érode avec les aléas climatiques. Et ensuite, à l'automne, on pourra le faucher, le laisser sécher et l'incorporer au sol. C'est la technique de l'engrais vert. Donc là, je sème à la volée mes graines de sarrasin. Après, je vais tasser un petit peu et bien sûr, je vais arroser. Donc voilà le premier conseil, couvrir votre sol avec du paillis, paillettes de chanvre ou cosses de sarrasin ou autre paillis végétal, ou alors couvrir le sol en semant un engrais vert. Voilà, maintenant on va passer au conseil gazon. Alors pour le gazon, ici, naturellement, on pourrait se dire, avant de partir en vacances, je vais faire une tonte du gazon. Sauf que si vous le tondez, il va griller. Il faut au contraire le laisser plutôt haut, ou si vraiment vous voulez faire une tonte très haut. Parce que ça va garder la fraîcheur du sol. Donc surtout pas tondre trop ras, et idéalement, ne pas tondre son gazon avant le départ en vacances. Parce que je vais vous montrer ce qui peut arriver si vous le tondez trop ras. Si votre gazon est tondu trop ras, trop court donc, et voilà, il va tout simplement griller. Ça va être un paillasson. Le sol ne doit jamais être à nu. Quand vous tondez un gazon trop ras, le moindre coup de soleil un peu permanent avec manque de pluie, il va cramer. Et enfin, le troisième conseil. Quand vous avez un carré potager, grand, petit ou moyen, ou comme par exemple une planche de fraises, c'est vraiment un dilemme. On part en vacances alors qu'il y a des belles fraises. Alors celles-ci, bien sûr, vous allez les cueillir avant de partir, mais celles-ci, elles vont être mûres quand vous serez parti. Tout simplement, dites à votre voisin, un ami, de la famille, de venir récolter vos fruits pendant votre absence. En plus, vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Vous lui dites, tu rajoutes un petit peu d'eau s'il n'a pas plu. Et voilà, et comme ça, au moins, ça profitera à quelqu'un, vos récoltes. Donc voilà, les 3 conseils avant de partir en vacances pour partir tranquille. Passez de très bonnes vacances, reposez-vous, rechargez les batteries. On se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, pour consulter nos tutos, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur le site Solabiol. Vous reverrez toutes nos petites vidéos de conseils sur le jardinage. Allez, ciao, bonnes vacances!